Des créations d'Antonia Sauter, chaussures, sacs à main, vêtements en soie, sont proposées à la clientèle dans ces 3 magasins situés proches de la place Saint-Marc. Ils sont fabriqués dans la plus pure tradition vénitienne par des artisans qualifiés. Pas seulement les femmes aiment les beaux costumes de carnaval et les costumes historiques. Les hommes, quelquefois, sont beaucoup plus vaniteux que les femmes. Et voilà beaucoup d'exemples de costumes d'hommes. Dans ce cas-là, vous avez un costume 18e siècle qui a été complètement décoré à la main. Pensez à combien de perles sont attachées sur ce costume. Les hommes au XVIIIe siècle étaient très féminins, mais féminins dans ce qui concerne le goût. Ils aimaient se mettre la poudre dans la peau, se mettre le mouche de beauté. Sûrement, vous avez vu des films extraordinaires qui représentent le 18e, comme d'ailleurs Barry Lyndon ou Marie-Antoinette de la grande direction de Coppola. C'est mon rêve, pouvoir une fois créer tous les costumes pour un grand film comme ceux de Marie-Antoinette ou comme Barry Lyndon. On parlait des hommes qui étaient très vaniteux. Et voilà, perruque très importante. Et ça, c'est pas même une de plus élaborée. C'est une perruque pour chaque jour, avec les boucles, avec voilà, la petite queue et les chaussures. Voilà les chaussures avec les grands talons et la boucle. Il y avait une autre masque dont je n'osais pas parler, mais qui était très, très portée par les femmes au XVIIIe siècle. C'était la moutina. Le nom, ça veut dire qu'elles ne pouvaient pas parler parce ils restaient attachés au visage avec un petit bouton à l'intérieur. Comme ça, elles ne pouvaient pas parler. Et elles parlaient avec un langage des yeux. Le carnaval est le monde du masque, et derrière un masque, il y a toujours un grand mystère.